salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. On a souvent tendance à dire que oui, je veux telle vie, je veux avoir tel avenir, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux pouvoir me payer ça, je veux pouvoir avoir ci. Mais parfois, en fait, c'est super d'avoir de grandes ambitions, etc. Il n'y a pas de souci là-dedans. Mais le souci, c'est que très souvent, en fait, ça reste dans notre tête, mais au quotidien, on fait rien pour changer ça. Vous voyez? Dans le sens où on a des objectifs à atteindre, on a des espoirs, on a des choses à faire concrètement, et on laisse tout ce travail au nous du futur, et nous, bah, concrètement, on fait rien. Et le truc, c'est que c'est tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, c'est toutes les habitudes qu'on a aujourd'hui, c'est toutes les actions qu'on fait aujourd'hui qui, euh, qui vont déterminer notre avenir dans 10 ans. Donc tous tes objectifs pour le futur, tout ce que tu aimerais avoir, etc., c'est aujourd'hui qu'il va falloir taffer dessus. Et aujourd'hui, justement, on va parler des bonnes habitudes à appliquer dans son quotidien, des habitudes pas si compliquées que ça à appliquer, mais qui pourtant vont faire vraiment une grosse différence. Genre, c'est comme plein de petits grains de sable qui, au final, te forment le sable de la plage, vous voyez? Non, sérieusement, on va avoir plein de petites astuces, plein de choses qu'on peut appliquer dans son quotidien. On va voir plein de domaines différents, que ce soit religieux, physique, le mindset, la famille, bref. On va voir plein de, de petites habitudes qu'on peut appliquer à notre quotidien et adapter aussi en fonction de votre situation. Et c'est impossible, écoutez-moi bien, c'est impossible qu'avec toutes ces habitudes, vous vous améliorez pas. Genre vraiment, c'est impossible. Vous ne pouvez que vous améliorer, même si c'est à 1%. Du coup, voilà, sans plus tarder, commençons. Alors, je tiens à préciser qu'il y a bien sûr des points mindset à adopter, c'est-à-dire des états d'esprit. Et je dirais pas que ça, c'est des petites habitudes. Je dirais que c'est quand même un état d'esprit, c'est quelque chose, ça prend du temps à se changer. Et l'objectif ici, en gros, les états d'esprit que je vais vous citer, donc les mindsets à adopter, c'est des choses qui pour moi sont super importantes. Enfin, c'est des éléments super importants qui vont vraiment faire la différence sur votre productivité et votre avenir. Et je dis pas que ça va se changer facilement, je dis pas que c'est quelque chose de facile à mettre en place, mais c'est vraiment des choses à se répéter en fait. C'est vraiment un travail d'affirmation, des choses à se répéter et à essayer de s'ancrer dans la tête. Et donc on va commencer par les mindsets parce que c'est trop important. Déjà, s'il y a bien quelque chose qu'il faut travailler, c'est bien le détachement. Quand je parle de détachement, je parle notamment de tawakkul ala Allah, comme on en parle dans tous les épisodes, placer sa confiance en Allah et se détacher totalement du résultat. C'est de ça qu'on parle. C'est trop, 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 trop important. Et je pense que c'est l'un des éléments mindset le plus important. Dans le sens où à partir du moment où tu fais les causes, tu sais que tu ne peux rien faire de plus. Et que ce qui t'arrivera, ça arrivera pour une raison. Tu vois? Et du coup, ça va beaucoup plus te tranquilliser, ça va beaucoup plus te calmer par rapport à ton anxiété et par rapport à tout le stress inutile qui va aspirer ton énergie et qui va t'empêcher de faire plein de petites tâches qui vont te permettre de t'améliorer dans le futur, tu vois. Du coup, voilà, s'il y a bien un autre état d'esprit, oh là, et ça c'est pour mes gens susceptibles, c'est le fait de ne rien attendre des autres. J'en ai déjà parlé, j'ai fait un épisode entier sur les attentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'attends pas que quelqu'un soit d'accord avec toi pour commencer un projet. N'attends pas l'approbation des autres. N'attends pas leur accord. Si toi, tu as un projet qui te tient à cœur, même si les autres s'en fichent, fais quand même le projet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ne prends pas les choses personnellement. Carrément, j'ai envie de faire un épisode sur ça, il y a trop de choses à dire. Là, je vais, je vais en parler rapidement, mais je vais faire un épisode entier sur ça parce que c'est trop important. Ne prends pas les choses personnellement dans le sens où, parfois, tu vois,
quelqu'un va te dire quelque chose et toi, cette chose-là, tu vas la prendre beaucoup trop à cœur par rapport à l'intention de la personne quand elle te l'a dit. Tu vois, vraiment, je jure, très souvent, quand quelqu'un va te faire une critique, que ce soit une critique constructive ou pas du tout, que ce soit vraiment une critique haineuse ou que juste la personne te donne son avis et que cet avis-là ne va pas dans son sens, tu vois, très souvent, nous les humains, après ça dépend, en vrai, je dis ça, mais il y a vraiment les susceptibles et les je m'en foutistes, mais on a tendance à prendre l'information, la retenir, la retravailler, la revoir dans un autre sens, enfin tu vois vraiment, et on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'importance sur cette critique, tu vois. Et vraiment ça c'est stop. Ça je vous jure, on s'en fiche. Moi il y a pas longtemps j'ai réussi à goûter à ce mindset de je m'en foutiste. Oh là là, c'est tellement bien. Et je vous jure, c'est incroyable. Il y a pas mieux. Tu fais ce que tu veux, tu t'en fiches. Genre, non, parce que qu'on se le dise, être trop dépendant du regard des gens. Mais moi, c'est même pas du regard des gens là, c'est de leur validation, de leur approbation par rapport à toi, par rapport à ce que tu veux faire et par rapport parfois même à ce que tu es. Pour moi, c'est vraiment une forme de prison. C'est vraiment de la prison. Et j'avais ça, et j'avais ce souci-là, moi, il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Dans une époque fort lointaine. Bref, j'avais ce problème-là. Et purée, depuis que j'ai réussi à ne plus mettre en avant ce que les gens me disent, vraiment, en fait, tu peux me dire tout ce que tu veux, je m'en fiche. Et je vous jure, ça fait trop du bien. Parce qu'en fait, mettre trop d'importance sur ce que les gens vont te dire, c'est te drainer de l'énergie, c'est te prendre de l'énergie. Vraiment, c'est super fatigant. C'est super fatigant de réfléchir tout le temps sur ce que les autres disent de toi ou sur ce qu'ils pensent. Surtout quand c'est des choses qui te tiennent à cœur, tu vois. Quand tu partages quelque chose qui te tient à cœur ou un projet ou peu importe et qu'on critique ça, ça peut parfois même te décourager et te faire abandonner, tu vois. Je vous jure, vraiment, je sais de toute façon que c'est un travail à faire sur soi, mais c'est trop bien. Et je pense que c'est la clé de beaucoup de... En fait, je pense qu'une fois que tu as réussi à libérer ça, tu libères beaucoup d'apaisement mental, tu vois. Ensuite, s'il y a bien un autre mindset à adopter, c'est bien la patience. Et je mets à côté la reconnaissance. On patiente. Voilà. Parfois, les choses prennent du temps à arriver. Et quand elles prennent du temps à arriver, ça veut dire que c'est magnifique, ce qui va arriver, voilà. Plus ça mijote, plus c'est goûtu, tu vois. Donc, on patiente. Et en attendant, bah, on est reconnaissant pour ce qu'on a déjà, tu vois. Donc voilà, patience, reconnaissance. Et comme j'ai pu dire dans pas mal de podcasts, si t'arrives pas à apprécier du riz, des pâtes, un bout de pain, bah, t'arriveras pas à apprécier du caviar. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui avaient pour objectif de devenir riches, de devenir célèbres, d'avoir énormément je sais pas moi, de voitures, peu importe. Mais qui au final, une fois qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient, se sont retrouvés vides. Pourquoi? Parce qu'il leur fallait toujours plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ingrats, tu vois. Et la gratitude, c'est quelque chose qu'il faut travailler, peu importe ce que t'as. Vraiment. Que t'aies un grain de riz, je sais pas ce que j'ai avec le riz, ou que t'aies tout le rayon riz de métro. Même, en fait, c'est une des caractéristiques du bon comportement du musulman, enfin même de l'état d'esprit du musulman. C'est le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a donné. Et il nous a donné énormément de choses. Et on est tellement habitué en fait à notre confort que ben on oublie en fait tous les bienfaits qu'on a, on oublie tous les privilèges qu'on a. Je jure, c'est une dinguerie. Et vous voyez que du coup, parfois, quand les gens partent en voyage dans des cultures qu'ils ne connaissent pas du tout, ou dans des pays où il y a d'un côté les riches et d'un côté des zones super pauvres, instinctivement, tu vois, ça leur fait comme un déclic dans la tête parce que c'est là où, en fait, c'est quand tu t'ouvres au monde, c'est quand tu vois euh, tout ce qui se trouve autour de toi que tu te rends compte que parfois tu as de la chance, tu vois. Tu as de la chance, entre guillemets, pour ce que tu as. Donc voilà, alhamdoulilah, encore une fois, petit alhamdoulilah collectif. À trois, on dit tous alhamdoulilah. Un, deux, trois, alhamdoulilah. Et on patiente parce que tout tout est une question de patience, tout est une question de temps. Si on laisse tomber au premier essai, au deuxième essai, au troisième essai, si... En fait, tu vois, vraiment, quand je parle de patience dans le sens où on attend, mais dans le sens où on persévère. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où on n'abandonne pas les choses rapidement,
on se lasse pas rapidement, on fait de son maximum pour garder cette énergie, que ce soit dans plein d'éléments différents de la vie, tu vois, que ce soit dans le plan religieux, dans le plan personnel, professionnel, faut toujours garder cette énergie-là. Ensuite, s'il y a bien quelque chose d'autre que je trouve qu'il faut travailler, c'est la joie. Et là, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire, mais la joie, genre être heureux. Je sais que vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je vous jure, c'est vrai, je trouve que parfois on n'est pas assez heureux. Genre, on n'a pas la joie de vivre, tu vois ou pas? Et pareil, ça se travaille, je vous jure. Déjà, si t'arrives à être reconnaissant, enfin, si t'arrives à travailler sur ta reconnaissance, t'arrives un peu plus à être heureux, tu vois. Genre, vraiment être heureux, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je vous jure, c'est trop bizarre, mais c'est vraiment toi qui contrôles ton cerveau, hein. Tu lui dis, vas-y, s'il te plaît, là, je vais passer une trop bonne journée. Genre, vraiment, notre cerveau, faut qu'on le piège avec des affirmations. Ça marche trop bien. Le cerveau, c'est facile de le berner. Rien que l'étude psychologique, là, qui dit que quand on sourit, comme le cerveau, il comprend pas le second degré, il pense que tu souris vraiment, et du coup, après, bah, t'es vraiment heureux. Et en plus, sourire, c'est sauna, j'allais l'aborder juste après, mais vraiment, soyez heureux. Genre vraiment, souriez, profitez de la vie, gardez votre âme d'enfant. Peu importe ce qui arrive, gardez votre âme d'enfant. Ensuite, l'indulgence. Ah, alors, quand je parle d'indulgence, je parle surtout d'indulgence envers soi-même. Bien sûr, indulgence envers les autres, mais surtout indulgence envers soi-même, puisque là, on parle d'atteinte d'objectifs. Si t'es pas indulgent avec toi-même pendant ta réalisation d'objectifs ou l'amélioration que tu veux amener à ta vie en globalité, tu vas te retrouver en dépression. Dans le sens où c'est un juste milieu à trouver entre le j'ai la flemme et comme j'ai la flemme, bah, je fais pas. Et le t'es sérieuse, tu te reposes, non, non, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un juste milieu entre savoir se bouger quand il faut, mais ne pas non plus être trop méchant avec soi. Genre vraiment savoir se reposer, savoir accepter ses erreurs, ses fautes, ses manquements, tu vois. On en a presque fini avec les mindsets. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais il y a le fait de prioriser la constance à la quantité. Et je crois que c'est le point le plus important. Parce qu'on est tous un peu comme ça. Vous voyez là la prise de conscience à 3 heures du mat où tu as envie de changer toute ta vie. À partir de demain, tu veux tout faire bien. Vous voyez ce genre de motivation qu'on a d'un coup et qui du coup nous pousse à vouloir tout faire parce qu'on se dit qu'on a perdu trop de temps et que du coup dans une journée on va faire plein d'activités pour rattraper ce temps perdu mais que le lendemain on fait plus rien. C'est totalement de ça que je veux parler. Et je l'ai vécu plein de fois, c'est pour ça que j'en parle. Genre vraiment, il n'y a rien de mieux que la constance. Et on a même un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, où il nous dit les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par exemple, tu ne lis pas de Coran. Quotidiennement, tu ne lis pas de Coran. Et tu décides de t'y mettre. Tu as une prise de conscience, tu te dis, purée, c'est pas bien, j'ai envie de me rapprocher d'Allah, c'est quelque chose quand même qui nous est demandé. Enfin, voilà, tu te remets en question et tu as envie de commencer ta lecture du Coran. Et comme ça fait très 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 longtemps que tu ne l'as pas lu et que tu as perdu beaucoup de temps, tu vas vouloir speeder. Et tu vas dire, vas-y, tu sais quoi, demain je lis la moitié du Coran. Tu n'as jamais lu le Coran peut-être, et là tu vas te dire, vas-y, demain je lis la moitié du Coran en une journée. Tu peux le faire, hein, mais je dis pas l'inverse. Tu peux le faire, et c'est même très bien si tu le fais, tu vois. Mais c'est fort probable que le jour d'après, tu ne fasses plus rien parce que tu as trop fait d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Ça va te démotiver, ça va te décourager. Tu vas te dire que tu n'es pas capable, que c'est trop compliqué pour toi. Mais c'est normal. C'est comme si tu demandes à une personne qui n'a jamais couru de taper un marathon en un jour. On n'a pas cette capacité d'adaptation aussi rapide. La technique, entre guillemets, ce serait de commencer avec, je sais pas moi, 10 pages le lendemain. Pourquoi pas rajouter 15 le surlendemain, tu vois? Et petit à petit, rajouter des pages et garder ce rythme pendant un an. Mais tu vois, en fait, quand vraiment tu calcules, ou même si tu vas faire beaucoup en une journée, en arrêtant le lendemain, ben, tu auras fait beaucoup moins que si tous les jours tu lisais deux, trois pages au bout d'un mois ou d'un an. Tu vois, tu auras lu beaucoup plus. Mais tu vas pas te rendre compte parce que c'est des petits cailloux que tu poses et que tu assembles petit à petit, mais qui au final ben, pèsent sur la balance. Et en plus de ça, t'as gardé des habitudes. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus dans quelque chose que tu fais une fois et que tu lâches. Non, ça devient une habitude. Et pour que ça devienne une habitude, il y a des choses à faire, tu vois. Bref, du coup, voilà, en gros, la discipline.
la discipline et commencer petit à petit. C'est très très important. Quand je dis petit à petit, en vrai, c'est plutôt commencer à son rythme. Parce que si tu peux les lire, les 50 pages de Coran, mais lis-les, mais marhaba, lis en même temps, tu vois. Ouais, c'est plus une question de rythme. C'est pas petit à petit, vraiment fait à ton rythme. Le dernier mindset à adopter, vraiment tout ce que je vous ai cité, c'est des mindsets à adopter au quotidien. Et le dernier élément qui me semble super important, c'est l'examen de conscience. Voilà. Et ça, c'est trop, 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 trop important parce que si tu le négliges trop, tu vas banaliser certains péchés, tu vas banaliser certaines choses que tu vas commencer à faire. Et l'examen de conscience, en fait, ça, c'est les mises à jour pour moi, l'examen de conscience. C'est vraiment, c'est quand tu vois que là, ça commence à... Voilà, parfois même quand tout va bien, c'est bien en fait. C'est bien de se remettre en question, de voir ce qui ne va pas chez soi, de demander pardon à Allah, de se repentir. C'est toujours bien. Et ce sera jamais quelque chose qui ne servira pas. Bon, ça c'était juste pour les mindsets. Maintenant, je vais vous énumérer les petites habitudes que vous pouvez instaurer au quotidien et qui vont vraiment changer la donne. Genre vraiment. Déjà, on va commencer avec les habitudes religieuses, comme on en parlait tout à l'heure. Lire au moins une page de Coran par jour. Genre vraiment. Genre comme je vous l'ai dit, peut-être que toi, ça va te paraître rien. Tu vas te dire, non, tu vois, oh mais oui, c'est vraiment la citation. Je préfère rien faire que de faire mal. C'est vraiment ça. Oh, c'était le message que je voulais faire passer. Et en fait, il faut vraiment pas avoir cet état d'esprit. Parce que tu vas rien faire. Autant commencer. Tu vois ce que je veux dire? Comme disait Oumaima dans le podcast Miracle Fajr, on avance dans l'imperfection. Et c'est vrai. Si t'attends d'être parfait, si t'attends de faire les choses à la perfection, tu vas jamais les commencer. Donc voilà. Te dis pas, non, une page de Coran, c'est pas assez. Je vais pas lire, d'accord? Et le jour où je me sens prête, là, j'en lirai 50. Genre, non, commence quelque part. Et voilà, ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, peu importe. Commence. Parfois, je vous jure, faut juste savoir se jeter à l'eau et ne pas calculer le résultat. Mais du coup, voilà. Lire au moins une page de Coran par jour, voire au moins un verset. Mais vraiment, avoir en fait une relation avec le Coran. euh, En fait, juste genre ouvrir le Coran tous les jours. Vraiment, c'est trop, trop, trop important. Autre chose vraiment super importante, et ça va vraiment vous changer la vie. Et c'est pas si compliqué à mettre en place, mais c'est d'organiser son emploi du temps autour de ses prières. Genre vraiment. Genre ça, c'est quelque chose, une fois que tu vas le concrétiser, que ça va être clair dans ton emploi du temps, ça va te changer la vie. Dans le sens où si tu as envie de travailler le matin, parce que voilà, tu sais qu'à ce moment-là, tu as l'esprit vif et tout, ben vraiment, en fait, tu le verbalises, tu dis, après le fajr, je vais commencer à travailler. Tu vois, genre vraiment, tu le verbalises. Tu veux faire une sortie avec tes copines, on se donne rendez-vous après dehors. Tu vois. Tu veux aller à tel endroit, je te rejoins après la Asr. T'as envie de faire ci, je slay le maghreb et après je m'occupe. Tu vois, genre vraiment placer tes prières en premier dans ton organisation, dans ton emploi du temps. C'est trop, 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 trop important. Et c'est vraiment ce qui va favoriser le fait de prier à l'heure. Si t'es dans le... Ouais, je peux pas, là, je dois rejoindre mes copains au foot à 13h30. Oh, dommage, c'est en même temps que drôle. Purée, je vais devoir le rattraper. Tu vois, en fait, vraiment, tu fais ton maximum pour t'organiser de sorte à pouvoir prier à l'heure. Et moi, il y a autre chose que je mettrais, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire, c'est vraiment, comme je vous ai dit, des petites habitudes et c'est grave adaptable, mais c'est le fait de ne pas négliger l'écoute quotidienne de rappels et de prêches. Vraiment, genre les rappels, tu vois, ça s'appelle pas des rappels pour rien, c'est parce qu'on oublie, voilà. On oublie que certaines choses ne doivent pas être commises, on oublie le haram qu'on fait, on oublie, on banalise parfois même, astaghfirullah, des mauvaises actions, on oublie la mort. Et en fait, vraiment des rappels tous les jours. Vraiment des rappels même de 2 3 minutes. Hein. Mais je sais pas, tu fais quelque chose, tu fais la vaisselle, tu plies un truc en vite fait, tu te prépares à manger. Tu te mets un petit rappel sur un sujet, peu importe lequel. Et genre, t'ouvres tes oreilles et surtout t'ouvres ton cœur et t'essaies d'en retirer quelque chose. Et t'essaies de voir par rapport au rappel, toi, qu'est-ce que tu fais pas bien, tu vois. Et en même temps, ça te fait, comme on l'a dit juste au-dessus, un examen de conscience. Du coup, c'est trop bien. Du coup, voilà, ça c'était pour les habitudes religieuses. Maintenant, on va parler des habitudes plus pour ta santé physique, mais même mentale. Déjà, il y a le fait de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. L'eau, c'est important dans la vie, d'accord? On est constitué, je crois, on est constitué à combien?
30% d'eau, je me rappelle plus. 70% de... Je me rappelle plus, nice. Bref, on a de l'eau dans le corps, on a besoin d'eau. L'eau, c'est super important et ça a tellement de bienfaits, ça élimine les toxines, c'est le meilleur allié pour ta skincare. Tu vois, on a l'habitude de mettre 10 000 produits sur nos visages, il n'y a rien de mieux que l'eau. Bref, l'eau, c'est trop bien, ça t'hydrate, ça te nourrit. L'eau, voilà. Ne négligez pas l'eau. Carrément, s'il faut, achetez-vous une gourde, c'est votre gourde, vous la remplissez d'eau et l'objectif, c'est de finir toute l'eau qu'il y a dedans dans la journée. Ensuite, il y a le fait de faire des balades. Les balades, faut pas sous-estimer les balades. Même pendant les périodes de déprime, les balades, une thérapie carrément. D'ailleurs, je vais faire un épisode sur la déprime. On va en parler, ça va être cool, Inch'Allah. Mais justement, c'est un truc que j'aurais mis dans l'épisode de la déprime. Mais faire des balades, genre 2, 3 fois par semaine, dans des endroits calmes, même dans des endroits, tu vois, dans la nature, c'est encore mieux. Comme ça, t'es là, tu t'admires la création d'Allah. Genre, tu te poses, tu fais le vide. Et en même temps, tu marches, donc tu te dépenses, t'as au moins une activité physique. Les balades à ne pas négliger, vraiment. Ensuite, on a le fait de sourire, donc on en a parlé tout à l'heure, mais souriez. Déjà, c'est sunnah. Et en plus, ça va vous rendre heureux, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous ai dit, dans les mindsets, il faut être joyeux. C'est le moment d'être joyeux, genre, tu vois. Et s'il y a bien une chose que je rajouterais dans tout ce qui est physique et santé mentale en vrai, c'est le fait de faire des soins 1 fois par semaine. Dans le sens où tu vas te réserver un jour, très souvent c'est le dimanche, hein, et ça va être un jour cocooning, chill, tu fais des soins, tu prends soin de toi, ça fait du bien. Genre vraiment, ça fait du bien physiquement et mentalement. Ensuite, pour les objectifs personnels, donc là on rentre plus dans tout ce qui est introspection, organisation et réalisation des objectifs. On a le fait déjà de faire du journaling, donc écrire tes ressentis, genre vraiment achète-toi un carnet et ce carnet, ça va être ton carnet où tu vas écrire tout ce qui te tient à cœur. Ou pas d'ailleurs, hein. Tu peux écrire des choses banales comme des choses super importantes, mais bref, c'est dans ce carnet-là que tu vas écrire tes ressentis, c'est dans ce carnet-là que tu vas te confier, c'est dans ce carnet-là que tu vas écrire tes objectifs court et long terme. Et bref, en gros, ça va être ton carnet d'inspiration, tu vois. Ça aussi, c'est trop, 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 trop important. J'allais carrément faire un épisode sur ça, mais laisse-toi du temps pour toi, genre. Genre, laisse-toi du temps pour toi. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la constance, le fait de trop vouloir faire d'un coup. Quand on est trop fatigué, quand on est limite en burn-out, c'est les moments où on est le moins productif, hein. Ton corps a besoin de repos, ton corps a besoin aussi parfois de se divertir pour ensuite pouvoir mieux rebondir et pouvoir mieux travailler, tu vois. Tu peux pas travailler 24 heures sur 24. Genre, prends du temps pour toi, vraiment. Et pour terminer, bon, ça c'est adaptable encore une fois, mais fais-toi un programme lecture. Genre, c'est trop bien. Genre, je sais pas, prends-toi 4-5 livres et tu te dis, ok, ce mois-ci je lis lui, le mois d'après je lis lui, le mois d'après. Enfin, tu te fais un petit programme comme ça sur des sujets sur lesquels tu voudrais te cultiver ou des livres sur l'islam ou bref, il y a plein, plein, plein de choses à lire. Et tu te fais ton petit programme lecture, t'apprends de nouvelles choses, tu te, comment dire, tu te cultives, c'est trop bien. Genre, vraiment, c'est trop cool. Et pour terminer, donc on va parler des proches. Donc ce qui concerne les petites habitudes que tu pourrais euh, appliquer avec tes proches. Déjà, super important, mais dans ta journée, peu importe à quel point elle est chargée, peu importe à quel point tu as des choses à faire, peu importe à quel point tu n'es pas là, trouve toujours un moment dans la journée que tu vas passer avec ta famille. Mais genre un vrai moment. Je te parle pas de genre bonjour et après tu fais ta vie. Genre un vrai moment où tu te poses avec ta famille, où tu te poses avec les personnes qui te tiennent à cœur, les personnes avec qui tu vis. Et vraiment, tu profites d'eux, tu parles avec eux, tu discutes, t'apprends à les connaître. Genre vraiment, il y avait un mec sur TikTok qui avait dit ça, je crois qu'il s'appelle Mascam, il me semble. Je vous jure, quand il a dit ça, j'ai eu un déclic. Il a dit, en vrai de vrai, nos parents, on les connaît pas tant que ça. Dans le sens où, par exemple, nos parents, ils nous ont eu à quoi, 28, 30, 40, parfois même 50 ans. Et bah, eux, ils avaient une vie avant nous, tu vois. Genre, eux, ils nous connaissent depuis notre naissance, mais nous, non. Ils ont eu même une longue vie avant nous. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, tu vois. Donc vraiment,
C'est un peu une dinguerie de dire ça, mais apprends à connaître tes parents. Tu vois, genre, pose-toi avec eux. En plus, tu vois, ça leur fait plaisir. Je vois que tu posais des questions sur eux, ça fait plaisir. Ça leur fait plaisir de pouvoir raconter leur vie, même eux, tu vois, se replonger dans la nostalgie, dans leur époque. Tu vois, c'est toujours quelque chose qui les touche. Donc vraiment, pose-toi avec eux et tu leur dis, ouais, tu faisais quoi quand t'avais mon âge? C'était quoi tes hobbies? Je sais pas, peu importe. Bref, tu te demandes ce que tu veux, mais en gros, vraiment, l'objectif, c'est de passer un moment avec ta famille. Vraiment, c'est trop important et on n'en parle pas assez. Et même en islam, les liens de parenté, c'est quelque chose de super important. Être proche de sa famille, de son entourage, même de ses voisins. Et d'ailleurs, il y a un épisode que je vais faire sur la famille, parce que c'est un sujet, on n'en parle pas assez, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en entends pas assez parler. Mais voilà, passez du temps avec votre famille. Ensuite, bon, ça, c'est adaptable encore une fois pour ben, en fonction de ta situation, tu vois, c'est super. Tout ce que je vous dis, c'est adaptable en fonction de vos situations. Mais essayez genre de prendre un jour dans la semaine où tu prends un peu des nouvelles de tout le monde. Dans le sens où ça dépend de comment vous êtes. Ça se peut, il y a des gens, ils font déjà ça, tu vois. Mais parfois, ça peut nous arriver d'être pris dans le tourbillon de la vie et d'oublier de prendre des nouvelles des personnes à qui on pense énormément. Pourtant, tu vois, des personnes, tu dis, ah, comment elle va, elle? Comment elle se porte, celle-là? Ça nous arrive, parfois même des amis, je sais pas, du collège, des amis de longue date, et ça fait longtemps que vous n'êtes pas parlé. Je pense vraiment que prendre genre un petit moment dans ta semaine, je sais pas moi, 30 minutes, tu te poses et tu demandes un peu des nouvelles de toutes les personnes avec qui tu parles pas trop, mais que tu estimes énormément. Je pense que ça doit leur faire trop plaisir de recevoir une notif, tu vois. Genre de se dire, oh purée, elle a pensé à moi, c'est trop mignon, et tout. Et puis même toi, tu vois, tu... Bref, c'est trop cute, genre. Genre, venez, s'il vous plaît. Genre, je vous jure, bon, j'en ai parlé dans l'épisode... par contre, dites-moi si ça commence à devenir redondant quand à chaque fois je dis cette phrase, j'en ai parlé dans tel épisode. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que parfois je me répète et je dois me justifier de ça. Mais du coup, oui, j'en ai parlé. J'en ai parlé dans l'épisode Aimer être seul entre solitude et individualisme. Et en fait, oui, je disais que on est au summum du high-tech. On est au summum de la technologie, des réseaux sociaux, des moyens de communication ultra variés. Et pourtant, on est tous isolés dans notre coin en étant sur Internet. Vous voyez la dinguerie ou pas? Dans le sens où on a mis en place énormément de moyens de communication pour pouvoir communiquer. Et nous, ça nous a plus isolés qu'autre chose. Et je sais pas, ce serait bien qu'on revienne dans cette époque où tout le monde se parlait tout le temps, où... Je sais pas, après, peut-être c'est que moi, peut-être que c'est que moi, dans mon entourage, j'ai l'impression que c'est full solitude. Mais je sais pas, j'avais l'impression, genre les années 2016, 2017, 2018, on était beaucoup plus dans le collectif. Je sais pas, peut-être c'est que moi qui ressens ça, mais en tout cas, voilà. Je pense que faire ça, ça va vous faire plaisir, ça va faire plaisir à vos proches. Ça prend genre littéralement 2 minutes et voilà. Dernière petite habitude à appliquer dans son quotidien, c'est le fait de se rendre utile. Et ça a beaucoup plus de bienfaits que ce que vous ne le pensez. Donc vraiment, essaie de te rendre utile, que ce soit par des cours particuliers, en faisant du bénévolat, en aidant tes voisins. Je sais pas si tu as une voisine qui est un peu âgée, essaie d'aller lui faire les courses. Enfin bref, essaie de te rendre utile. Genre, il y a 10 000 façons de se rendre utile. Essaie de trouver, toi, ta façon, euh, ta facilité à toi, en fait. Essaie de trouver ta facilité à toi qui pourrait alléger les autres et aide-les, tout simplement. Tu vas gagner des hasanat, tu vas aider les autres, tu vas te rendre utile, tu vas te sentir utile. Ça va t'aider, toi aussi, mentalement. Enfin bref, tu vois, tout le monde ressort gagnant. Genre, c'est win-win, quoi. Du coup, voilà. Essaie de te rendre utile d'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Je tiens juste à rajouter quelque chose. C'est que dans la vie, tout est une question d'équilibre, comme je le dis à chaque fois. Et que ces habitudes-là, peut-être qu'il va vous falloir un peu de temps pour trouver, vous, votre équilibre. Et comme je l'ai dit dans les mindsets tout en haut, soyez indulgent envers vous-même. Genre, tu vas pas... Là, j'ai mis que mes habitudes à moi. Peut-être vous, vous avez d'autres habitudes dans votre tête. Parfois, ça va être compliqué de tous les appliquer en même temps et c'est normal. Prenez votre temps. Comme je vous ai dit, on fait les choses à son rythme. Et khayr, Inch'Allah. Posez votre intention. Ayez une bonne intention, c'est le plus important. Et surtout,
Dites-vous que c'est toutes ces petites habitudes-là que vous allez appliquer au quotidien qui vont faire de vous la personne que vous voulez être dans 10 ans, 20 ans, voire même 30 ans. Donc voilà, on se motive, on a notre pourquoi. Et khair, Inch'Allah, on demande l'aide d'Allah. Bon voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se rapproche de plus en plus de la fin, genre c'est une dinguerie, je vous jure. Genre, j'avoue, ça me rend un peu triste parce que c'est devenu un petit rituel, tu vois. Même si parfois je suis en panique avec le montage et tout, bah, ça fait partie de mes habitudes, j'ai envie de dire. Mais bref. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez que je traite. Parce que, mine de rien, traiter 30 sujets en 30 jours, bah, ça m'épuise un peu mes idées. Du coup, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez que je traite en septembre ou en août, peu importe, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je lirai ça avec plaisir. Et voilà, et merci pour votre soutien, ça me fait super plaisir, vraiment, genre ça me touche profondément. Barakallahu fikoum. En tout cas, nous on se revoit demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.